Merci à tous de nous retrouver pour ce webinaire comment faire du marketing automation avec Salesforce. Donc, on va, durant les 40 minutes qui nous restent, vous présenter les différents outils qui existent au sein de Salesforce en termes de marketing automation et vous allez voir que il y a de quoi. On va essayer de rester dans les 40 minutes dans la présentation. On est encore disponible après pour des questions. Il n'y aura pas de souci après midi s'il y en a qui ont des questions. Donc, au niveau des intervenants, nous allons retrouver en fin de séance Vincent, qui est un dirigeant associé chez ITBRM. Nous avons aussi aux manettes Florian. C'est celui qui est sans le bonnet de Noël, mais avec la montagne derrière. Et donc, moi-même, Christine, avec le bonnet de Noël et la montagne derrière. On va juste démarrer avec une présentation d'ITBRM. J'en ai vraiment pour 2 minutes. Je ne vais pas vous embêter trop longtemps avec cette partie-là pour très vite aller donc, sur 3 outils qu'on va vous montrer, puisque dans Salesforce, on a 3 outils de marketing automation qu'on peut vous présenter. Et on a fait le choix de les présenter chacun avec un cas d'usage différent. Et on va essayer de vous éclaircir un petit peu sur le fait de finalement quel outil il faudrait que j'utilise pour mon entreprise à moi, mon Salesforce à moi. On va essayer de vous apporter des axes et des critères pour que vous puissiez essayer de comprendre quel outil utiliser au mieux par rapport à ce que vous avez besoin. Et on finira par une session de questions-réponses donc à la suite. Donc on va aller très vite sur la présentation d'ITBRM. Je ne sais pas si dans l'assistance il y a des personnes qui ne nous connaissent pas encore, mais en tout cas, voilà, nous sommes intégrateurs Salesforce depuis 2011. On est situé, implanté donc à côté de Nice, sur Sophia Antipolis, mais aussi à Marseille et à Paris. On est une équipe d'une quinzaine de consultants. Et en plus d'être intégrateur, on a 2 casquette, on va dire. On est aussi éditeur de solutions. Donc, on a édité une solution qui permet de connecter Salesforce et Sage. Et on est aussi organisme de formation sur des formations autour de Salesforce, de l'usage de Salesforce pour des utilisateurs, des administrateurs essentiellement. Voilà pour le panorama de qui nous sommes. Nous avons aussi donc toute une série de partenaires avec lesquels nous travaillons. Vous voyez leur liste ici et ces partenaires, en fait, ils vont nous permettre de travailler au niveau de Salesforce vraiment sur ce que Salesforce appelle la vue 360 du client. Donc, vous avez là un petit chemin à pointiller qui commence au marketing automation, notre sujet du jour. Mais voilà, n'oublions pas qu'on est en capacité après de faire dans Salesforce tout le reste du parcours de nos clients en passant par la vente, la partie service client, la partie facturation et des espaces qui vont être partagés aux clients, soit ce qu'on appelle des communautés dans Salesforce, c'est-à-dire qu'on donne accès à des informations à nos clients, des informations qui sont dans Salesforce, par exemple leur suivi de facture, et puis des outils comme du B2B commerce pour faire des sites de vente à distance. Voilà. Florian, je viens de voir passer une question, je te laisse t'en occuper. Merci. On est aussi donc comme vous le voyez, multi-certifié autour de Salesforce, puisque Salesforce travaille systématiquement à nous demander, nous, en tant qu'intégrateurs, de toujours nous remettre à niveau et suivre leurs évolutions, puisque Salesforce fait des montées de version donc 3 fois par an. 3 fois par an, ça veut dire des nouveautés, ça veut dire des nouvelles fonctionnalités qui arrivent. Et donc, nous, en tant qu'intégrateur, eh bien, on doit suivre ces nouveautés, on doit se certifier autour de ces nouveautés. Voilà pour la partie expertise. ITBRM, donc au-delà de cette expertise, c'est environ 320, plus de 320 projets et comme j'en ai parlé tout à l'heure, une certification Calliope qui nous permet d'être aussi organisme de formation et donc de délivrer des formations Salesforce. On va voir juste un petit panel de nos clients. Donc, on a plus de 200 clients, que les clients qui sont dans la salle ne s'offusquent pas de ne pas avoir leur logo ici, parce que on commence à en avoir beaucoup. Voilà, et on est très fiers d'avoir donc eu en 2023
un prix que Salesforce nous a donné comme étant l'intégrateur français le mieux noté en termes de satisfaction client avec la note de 4,9 sur 5. Voilà pour la présentation d'ITBRM. Je passe la main à Florian. Merci Christine. On va passer maintenant dans le cœur de notre sujet. Et comme disait Christine, c'est un sujet qui est dense. On va essayer de rester dans les temps. En plus, je suis un peu bavard, donc dites-moi si on commence un peu à déborder. J'accélérerai. On va parler marketing cloud et donc des solutions marketing cloud, des solutions de marketing automation avec Salesforce. Aujourd'hui, on a 3 solutions à vous présenter, 3 solutions qui se regroupent sous le même nom, le nom de marketing cloud. Donc ça peut être un petit peu confusant pour vous. Et notre objectif de la journée, c'est de clarifier un peu tout ça, de vous présenter ces différentes solutions et que vous soyez capable de comprendre celles qui pourraient correspondre le mieux à vos besoins. Donc, sur Marketing Cloud, on a des solutions qui peuvent être soit B2B, soit B2C. La première solution s'appelle Marketing Cloud Growth. C'est la plus récente, celle qui est sortie en cette fin d'année. C'est aussi la plus simple. La stratégie sur cette solution, ça a été de se dire, il existe plein de choses déjà existantes dans le cœur de Salesforce qui permettraient de faire du marketing automation. Et donc, utilisons ce qui existe déjà. Et donc, c'est pour ça que je parle d'un crossover de technologie. On ira voir un peu dans la démo à quoi ça correspond en pratique. Et donc, cette solution, elle se place plutôt face à des outils que peut-être que vous connaissez déjà, des outils simples et ergonomiques d'envoi de mails, tels Mailchimp, Sendinblue, Sarbacane, ce genre d'outils. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait sur Marketing Cloud Growth? On fait de l'envoi d'emails simples, type newsletter, on peut faire des séries d'emails, on peut faire de la réponse à du formulaire, et on va pouvoir faire dès le mois de février aussi du SMS. Il faut savoir que Salesforce aussi met beaucoup d'efforts sur l'intelligence artificielle et toutes les solutions qu'on va vous présenter aujourd'hui ont toute une couche d'intelligence artificielle et des fonctionnalités d'intelligence artificielle. Et c'est vraiment quelque chose qui est vraiment développé en ce moment. Donc, c'est ce qui va aussi arriver probablement dans l'année en cours. Toujours côté B2B, on a un deuxième outil qui existe, qui est un outil, l'outil historique de Salesforce qui s'appelle Marketing Cloud Account Engagement. Cet outil, vous le connaissez peut-être déjà sous le nom de Pardot. Il avait été renommé. Et donc, c'est un outil, encore une fois, que vous retrouverez dans votre portail Salesforce, un outil simple, mais plus puissant que Marketing Cloud Growth. On va pouvoir mettre des automations plus évoluées. On va pouvoir aller chercher aussi des mécaniques de lead scoring, de profile grading. Je ne sais pas si c'est des mécaniques qui vous parlent, mais c'est des choses qui vont nous permettre d'être encore plus précis dans nos parcours marketing. Et donc, le point important de cet outil-là, et Christine vous en reparlera, c'est qu'il est vraiment basé sur le compte. Donc, notre objet principal, c'est le compte. Encore une fois, là, cette fois, pour les outils en face, on serait plus sur du HubSpot, sur certaines solutions d'Adobe. Et donc là, les fonctionnalités, on est sur du parcours d'email, du formulaire, de la landing page, du tracking, je vous disais, des fonctionnalités avancées, et encore une fois, de l'intelligence artificielle. Et Marketing Cloud, c'est aussi du B2C. Et pour le B2C, on est sur une troisième solution qui s'appelle Marketing Cloud Engagement. Cette solution, c'est la plus puissante, c'est aussi probablement la plus complexe, on la verra à la fin. Elle permet de faire beaucoup de choses, elle permet déjà d'être omnicanal, on le verra, on va pouvoir envoyer du mail, mais pas que, on va pouvoir faire du SMS, du WhatsApp, de la notification poussée, tout ça au sein du même outil, centralisé au même endroit. Donc c'est une vraie plus-value, surtout quand on parle B2C. Cette fois, cet outil-là, il est indépendant, c'est sur une autre plateforme, on le verra encore une fois quand on se connectera lors de la démo. Et il permet un petit peu plus de choses aussi sur de la validation, donc pour des sociétés de taille supérieure. Christine, tu voulais ajouter un petit mot? On n'a pas de son par contre, Christine. Voilà, c'est mieux. Je voulais juste préciser que on essaye de
clarifier et de vous donner des critères pour pouvoir venir sélectionner votre outil. Le critère de B2C et de B2B, c'est un critère, mais il n'est pas aussi ferme que ça. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je vends à des individuels, on va dire à des familles par exemple, que je ne vais pas pouvoir aller piocher dans les outils B2B. Mais c'est vrai que c'est plutôt présenté comme ça par Salesforce. Pourquoi? Parce que souvent, on a besoin en B2C de fonctionnalités beaucoup plus avancées, ce qui va orienter donc vers un outil plus complexe. Et en B2B, on va être souvent sur des volumétries plus faibles qu'en B2C. En B2C, on va peut-être des fois travailler des millions de personnes. En B2B, on est plutôt en dizaines de milliers. Donc c'est ça aussi qui fait cette orientation. On essaie de vous donner des critères pour segmenter et savoir l'outil, mais ne vous attachez pas vraiment à ça. Après, c'est au cas par cas aussi. Ça nous est arrivé de mettre d'autres outils, enfin des outils de droite à des clients de gauche et des outils de gauche à des clients de droite. Voilà. Merci pour cette précision. En effet, c'est un point important. Encore, même, on va aller voir, même quand on parle aussi d'outils simples, on va se rendre compte que même dans des outils qui sont présentés comme simples pour des cas d'usage simples, on va pouvoir les pousser un petit peu plus. Donc, faut se dire que ces outils sont capables voilà, d'être un peu plus larges que pour ce quoi ils sont présentés à la base. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on regarde des personas, des cas d'usage bien précis qui correspondent à ces outils et qui vous permettront peut-être aussi de vous projeter, d'un peu plus identifier comment sont positionnés ces trois outils. Le premier, c'est Margot. Margot, qui est responsable ADV, qui travaille chez Green Life Market, qui est une start-up spécialisée dans la vente de produits bio et éco-responsables en B2B. Et c'est une entreprise qui cherche à se développer rapidement avec un marketing digital performant. Elle a toute une liste de Noël, Margot. Son premier point, c'est qu'elle veut faire du mail et du SMS. Elle veut faire des campagnes automatisées. Elle veut faire de l'analyse, évidemment. Elle veut segmenter simplement et elle veut surtout gagner du temps. Moi, ce que je vous propose, c'est de regarder les mots-clés Alors, dans ce... moi, j'ai pas du tout mis ça dans ma liste de Noël, hein, Florian. Mais bon. Ah, Non, moi, ben, c'était beaucoup plus. Ça tourne autour de la Margot, elle est nourriture, très, l'alimentaire, ce genre de choses, pas du tout ça. elle est très, très pro, Margot. Oui, elle est très pro, bravo Marie. Euh, les mots-clés donc importants dans cette liste, dans ce que propose Margot, moi, ce que je trouve important, c'est elle est responsable ADV, Margot, c'est-à-dire qu'elle ne vient pas du marketing. Elle cherche un outil et elle connaît peut-être pas les autres outils du marché, donc elle cherche quelque chose de très simple, très ergonomique. Elle travaille dans une start-up, elle veut que les choses aillent vite et elle a probablement pas énormément de temps à travailler sur ses campagnes marketing. Donc, elle veut faire du B2B. Un autre mot-clé important, c'est qu'elle cherche à faire du SMS. Et donc, ça, c'est un canal qui n'est pas proposé par tous les outils. Donc, dans ce cas-là, l'outil qui convient le mieux à Margot, c'est celui qu'on vous présentait au tout début, c'est Marketing Cloud Growth. C'est le tout nouvel outil proposé par Salesforce. Je vous propose de regarder un petit peu ce que ça donne au niveau de cet outil. Donc, je vous disais, c'est un crossover de technologie. Alors, si vous connaissez un petit peu Salesforce, vous allez retrouver plein d'éléments que vous connaissez déjà. Et c'est aussi pour ça que c'est intéressant pour quelqu'un qui est déjà, par exemple, responsable ADV, qui n'est pas spécialisé marketing, mais qui connaît déjà peut-être bien Salesforce. Vous allez retrouver du CMS. Le CMS, c'est ce qui va vous permettre de gérer vos images, gérer vos contenus et aussi de créer vos mails. Donc le builder de mail, il est intégré dans le CMS. Peut-être que vous le connaissez déjà. Vous allez retrouver pour la gestion de la donnée et de la segmentation sur Marketing Cloud Growth du Data Cloud. Donc c'est encore une fois un outil assez récent pour Salesforce qui synchronise toutes les données de Salesforce et qui permet d'aller chercher aussi de la donnée peut-être ailleurs sur d'autres sources, par exemple sur un site web, sur un site de vente, etc. Pour ce qui est de l'automation, vous allez retrouver les flows de Salesforce, qui est exactement la même technologie que celle pour le reste du corps de Salesforce. Cette partie d'automation, on va la regarder, on va la voir en démo, mais il faut se dire que si on a un usage vraiment très simple, elle serait peut-être même pas nécessaire. Si je veux faire une newsletter, envoyer à une liste, j'ai même pas besoin de savoir faire cette partie de flow. Je vais avoir besoin de segmenter, de créer mon mail et de l'envoyer simplement.
Et enfin, tout ça, pour ce qui est de la gestion et de l'administration, c'est basé sur l'objet de campagne que vous utilisez peut-être pour d'autres besoins, par exemple pour des campagnes de vente directement dans votre Sales Cloud. Donc, on va regarder un tout petit peu plus en détail, après on les verra, les plus importants, on les verra un par un. Donc, Data Cloud, ce que je vous disais, le principe de Data Cloud, c'est de digérer de la donnée de différentes sources pour pouvoir la repartager et segmenter dessus. Le CMS, c'est ce qui va gérer tout ce qui est nos images, c'est là où on va pouvoir stocker tous nos assets et c'est là aussi où on va pouvoir créer notre mail directement avec un builder en cliquer déposer. Les campagnes, donc ça c'est notre objet campagne qui va être un petit peu différent parce qu'il existe maintenant des différents types de campagnes prédéfinies qui vont vous permettre de répondre à des besoins spécifiques et qui couvrent déjà pas mal de cas d'usage. Et enfin, on va avoir toute la partie automation où on va pouvoir, sur une campagne, créer des flux qui vont faire des choses plus ou moins avancées. Bon, là, par exemple, on a deux mails qui partent avec un temps d'attente entre les deux mails. Donc là, c'est quelque chose d'assez simple, typiquement un mail et un rappel. Mais on pourrait faire des cas bien plus avancés, bien plus évolués. J'imagine que si ceux qui connaissent déjà un petit peu les flux, imaginent déjà des cas d'usage et des possibilités. Et enfin, on a évidemment, comme dans tous les autres outils, toute une partie Analytics ici qui est basée sur CRM Analytics. Donc, encore une fois, un outil de Salesforce déjà existant. Ce que je vous propose, c'est de regarder un petit peu. Alors là, on est sur les cas d'usage simples. Donc, le besoin principal dans ce cas-là, c'est comment je crée mon mail. Je vous propose de regarder un petit peu comment il construit le builder, à savoir que ce builder, c'est celui qui existe aussi sur le prochain outil qu'on vous présentera. Donc ce builder, il est très standard par rapport à ce qui existe déjà sur le marché. Donc il va vous permettre d'ajouter des champs de fusion. Vous voyez qu'on a ajouté un champ de fusion ici, par exemple, dans l'objet. On va ajouter un autre champ de fusion dans notre mail. Et on a des éléments sur la gauche qui nous permettent, qu'on va pouvoir cliquer, glisser, qui sont des boutons, du texte, etc., du HTML, des images, etc. Au niveau du style, on a, hop, c'est parti, oui, totalement. On a deux possibilités. On va pouvoir créer des thèmes prédéfinis que vous pourrez réutiliser. Encore une fois, dans notre cas, dans le cas de Margot qui a envie d'aller vite, elle va probablement créer son thème et réutiliser son thème dans toutes ses communications. Donc, par exemple, on peut choisir la couleur de fond des blocs. On peut choisir évidemment la couleur des boutons. On va choisir là les plus belles couleurs, les plus festives, par exemple du gris. Ça sera rattrapé par la suite, voilà. Et on peut définir comme ça le thème de son entreprise. Donc ça, c'est pour faire vraiment quelque chose au plus simple, au plus rapide, mais on pourra aussi faire des intégrations un peu plus poussées en personnalisant ces boutons, en allant personnaliser chacun des blocs individuellement, en créant des blocs un peu plus évolués avec deux colonnes, etc. Donc là, par exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un thème, mais cette fois que pour cette section. Et on va voir que si je décide de bouger un élément dans cette section, son thème va être modifié par le thème de la section. Donc là, ça, c'est quelque chose, si vous connaissez des outils de builder de mail que vous devez trouver très naturel, même si vous venez pas de l'univers de Salesforce. On va aller voir maintenant, à partir de ce builder, qu'est-ce qu'on peut faire. Je vous ai dit, on pourrait avoir un cas très simple qui est, je crée une campagne, je rajoute des gens dans ma campagne depuis Salesforce, donc c'est soit moi qui le fais pour préparer, soit par exemple mes commerciaux qui le font. Et ensuite, je pousse mon mail. Donc ça, c'est le cas simple. Ce que je veux vous montrer là, c'est que même avec cet outil qui est très simple à la base, on va pouvoir aller un peu plus loin et on va pouvoir trouver des cas d'usage un petit peu avancés. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une segmentation. On va créer une segmentation basée sur Data Cloud. Donc je vais créer un nouveau segment. Et là, j'ai déjà plusieurs choix. Je peux laisser l'intelligence artificielle m'aider à créer ce segment. Donc je vais lui écrire un prompt et il va me créer un segment à partir de ce prompt. Ou je peux utiliser le builder. Et mon troisième choix, ça va être de se dire, est-ce que mon segment, je le crée en une fois? J'ai envie d'envoyer une newsletter maintenant. Ou est-ce que je crée un segment qui va se mettre à jour régulièrement? Donc là, ce que je veux vous montrer, c'est qu'on peut faire des choses un petit peu avancées. Donc on va aller chercher, choisir
ce segment-là, on va choisir le segment qui va se mettre à jour tous les jours pour envoyer, par exemple, un mail. On pourrait envoyer un mail à toutes les personnes qui ont, je sais pas, une opportunité qui vient d'être signée. Et chaque jour, je mets à jour mon segment avec les nouvelles personnes qui ont une opportunité signée. Ici, dans notre cas, on va prendre tous les leads qui ont eu des activités récentes. On va pouvoir personnaliser donc, la manière dont ce segment se met à jour. On ne va pas rentrer là dans le détail, mais il y a plusieurs façons de faire ça. Là, on va rapidement prendre un segment qui se met à jour sur de la donnée plutôt ancienne et on va dire qu'il se met à jour toutes les 24 heures à partir d'aujourd'hui. On pourrait faire aussi des segments plus courts pour, par exemple, juste envoyer des mails suite à une action particulière dans votre CRM. OK. Une fois que j'ai choisi comment était rafraîchi mon segment, je vais pouvoir mettre mes critères. Encore une fois, j'ai accès ici automatiquement à toute ma donnée Salesforce en natif et je vais pouvoir cliquer, glisser certains champs dans Salesforce et dire je souhaite avoir par exemple que les leads américains. Ce qu'on va faire ici, dans notre cas, euh, on va aller chercher des informations du compte et on va prendre tous les comptes américains et on va décider de filtrer sur ce critère-là. Là, encore une fois, on a toute la flexibilité du monde et c'est vrai que par rapport à un outil non intégré, on va pouvoir faire des filtres bien plus personnalisés et bien plus évolués. Alors, on va aller un petit peu vite parce qu'on a un petit peu de temps à gagner là-dessus. Donc, on va se dire, suite à ça, je vais avoir une liste prête pour cibler et envoyer un email. Oh, j'ai perdu un bout j'ai perdu un bout de ma vidéo, mais peu importe. L'idée, c'est que ensuite, avec ce segment, je vais pouvoir soit envoyer mon mail en une fois, soit déclencher un automatisme, comme on a vu tout à l'heure, avec les flux de Salesforce. Donc ça, c'est notre premier outil. C'est Marketing Cloud Growth. Pour moi, je dirais que c'est une bonne entrée dans le marketing automation. Ça va vous permettre de faire des choses très simples, très efficaces, très rapides. Et petit à petit, vous allez pouvoir pousser et faire évoluer vos cas d'usage et aller dans des cas d'usage quand même relativement avancés. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à notre second cas d'usage, qui est le cas d'usage de Damien et donc la liste de Noël de Damien. Savoir si elle ressemble un peu plus à celle de Christine, peut-être. Non, toujours pas, mais Non? je vais quand même la prendre à la liste de Damien. Allez, alors on va dire que la liste de Damien, donc, qui est responsable marketing, c'est qu'il aimerait pouvoir, bien identifier, suivre donc ses leads, ses nouveaux prospects, savoir parmi tous ces prospects, parce qu'il y en a beaucoup qui arrivent, quels sont ceux qui sont engagés. Il veut aussi pouvoir automatiser des scénarios d'email sur ses prospects pour pouvoir les nurturer, les alimenter de manière intéressante et pertinente mais de manière aussi continue. Il veut pouvoir ensuite suivre l'impact de tout ce qu'il fait sur ces actions-là, ces scénarios-là, mais sur les ventes. C'est-à-dire qu'il veut savoir quand il agit, est-ce que ça rapporte du business au niveau de l'entreprise et pas seulement du clic et de l'ouverture d'email. Après, il veut aussi pouvoir travailler du post-achat, donc sur des clients qui ont déjà acheté, comment est-ce qu'on peut leur envoyer des contenus qui sont personnalisés pour vraiment les engager sur la marque. C'est aussi un travail en collaboration qu'il fait, Damien, avec l'équipe commerciale. Donc, dans les points clés et les mots-clés qu'on a mis en avant sur la liste de Damien, c'est le B2B, mais aussi l'aspect équipe commerciale. Il est là en soutien d'une équipe commerciale et il collabore avec une équipe commerciale. Et ça, c'est un point important pour Damien. Donc, le cas d'usage qu'on va voir pour Damien, c'est le cas d'usage
justement, on a choisi spécifiquement un cas d'usage où il est en collaboration avec l'équipe commerciale. L'équipe commerciale, elle travaille ce qu'on appelle les opportunités dans Salesforce. Il y a du business qu'elle essaye de clôturer et de gagner, mais il y a une partie de ce business où le prospect n'est pas encore engagé. Il n'est pas prêt à décider, il n'est pas encore, il est pas sûr, ou le projet ou l'achat n'a pas lieu immédiatement. Dans ces cas-là, c'est quelque chose qui est en maturation, on va dire, chez notre prospect. Et donc, le commercial, lui, il va plutôt aller s'orienter sur un travail qui va faire sur des prospects qui sont actifs, qui ont vraiment envie d'avancer. Et donc, le commercial va faire le choix de passer son opportunité en projet gelé. Projet gelé, ça veut dire, je sais que pour le moment, mon client, mon prospect n'est pas prêt à acheter. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intéressant en tant que tel, ça veut dire qu'il n'est pas prêt pour le moment. Donc, je passe le relais à l'équipe marketing. Et l'équipe marketing, elle va pouvoir prendre la main et alimenter ce prospect-là avec des informations. Donc, il va y avoir un contact qui est rattaché à notre opportunité qui va venir s'ajouter dans une liste pour pouvoir alimenter et relancer. Cette liste, elle va faire appel à un scénario d'automatisation. Donc, dans Account Management, on va pouvoir retrouver un scénario d'automatisation que je vais vous présenter. Donc ici, le scénario, comme vous le voyez, a été dessiné dans un outil assez ergonomique avec des actions. Ici, donc aujourd'hui, on voit qu'on a une personne qui est rentrée dans ce scénario. Donc, il y a eu un projet gelé, techniquement. Et il va se passer différentes actions et différents chemins en fonction de critères que le marketing a pu définir. On va zoomer un petit peu pour aller voir un petit peu dans le détail ces actions-là. D'abord, on va faire un test sur le statut de l'email. D'accord ? Est-ce que notre prospect est en Do Not Email? Alors, Do Not Email, il ne faut pas le confondre avec le fait de s'être désabonné. Le Do Not Email, c'est par exemple un prospect sur lequel on n'aurait pas recueilli l'email, ou l'email a déjà été utilisé pour des envois précédents et en fait, il est de toute façon erroné. Donc, on n'a pas d'email. Ce n'est pas qu'il s'est désinscrit, puisque la désinscription, elle est liée de manière très générale à des outils comme Account Engagement, mais les autres aussi. À partir du moment où quelqu'un se désinscrit, la RGPD nous interdit de lui envoyer des emails marketing. Mais par contre, on peut se poser la question, est-ce que notre email est bien viable et bien utilisable? Donc ça, c'est la première question qu'on se pose. Et si c'est le cas, eh bien, on va pouvoir rentrer dans des scénarios où on envoie des emails. Si ce n'est pas le cas, eh bien, du coup, on va dire au commercial, nous, on ne peut pas agir parce qu'on n'a pas moyen d'envoyer des emails. Par contre, on va créer une tâche à notre commercial, on va lui demander, sous 75 jours, donc la tâche, en fait, on la créera dans 75 jours en lui disant, c'est à toi de relancer. Nous, on ne peut pas relancer, donc toi, essaye. Et peut-être qu'à ce moment-là, il viendra compléter l'email, ce qui nous permettra de faire une action dessus. Mais là, on est dans un cas, vous voyez, les 100% de mon prospect initial sont dedans. Donc, ça veut dire que mon prospect initial, il a bien pu passer, il va pouvoir avoir un email ici. Et là, on a un temps d'attente, c'est-à-dire que le marketing, il ne va pas agir tout de suite, ça ne sert à rien. De toute façon, le commercial vient de passer en projet gelé notre opportunité. Il n'est pas utile qu'il agisse tout de suite. On va attendre 90 jours, mais dans 90 jours, on va envoyer un email. Voilà, un email qui va pouvoir relancer en lui disant, est-ce que votre projet est toujours gelé ou est-ce que vous souhaitez peut-être qu'on en reparle ensemble? Cet email, il aura l'intérêt de pouvoir être envoyé de la part du commercial, donc comme si c'était le commercial qui avait écrit, mais sans intervention et sans que le commercial ait du temps à passer à le faire. Et derrière cet email, il y a des boutons d'action, des CTA, donc qui vont permettre au prospect de réagir sur cet email. Ça, c'est très, très important. On envoie un email, on veut qu'il réagisse. Si c'est juste pour de la lecture, en fait, en tout cas, l'intérêt n'est pas moins. Donc, on a des boutons d'action qui vont lui permettre de réagir et d'aller sur un formulaire qu'on a pu créer dans Account Engagement, qui est hébergé sur une page de Account Engagement et qui va permettre au prospect de dire oui, moi, ça m'intéresse, je voudrais qu'on en reparle, ou non, j'ai plus besoin, ou peut-être plus tard, on en reparle plus tard. Il va pouvoir réagir et nous donner une information. Et en fonction de cette information, s'il remplit le formulaire, on va pouvoir
redemander de le faire au commercial de reprendre contact avec lui. Ou alors, on va pouvoir, s'il ne réagit pas, renvoyer un autre email sous 30 jours à nouveau. Voilà. Donc, on peut cadencer comme ça notre rythme d'envoi d'email sans que le commercial ait du temps à passer dessus, mais en étant à l'écoute de ce que notre prospect va nous dire. Et c'est lui qui va décider à quel moment il veut qu'on le recontacte. Et à ce moment-là, quand il va nous dire go, ben là, il sera vraiment très, très qualifié et très, très chaud pour qu'il puisse clôturer. Voilà pour le scénario et la façon dont on peut faire. Donc les emails, Florian vous en a déjà parlé. On est vraiment sur le même outil que ce qu'il vous a présenté, un outil de construction d'emails en drag and drop. Donc on ne va pas y revenir de trop par rapport à ça. Florian, je te laisse juste nous Hop, je repartager reprends la main. Merci. Donc, ce qu'on voulait vous présenter ici sur la partie Marketing Cloud Account Engagement, c'est un outil qui est historique pour Salesforce. Ils l'ont déjà, peut-être certains on en a entendu parler sous le nom de Pardot. Donc, c'est un outil qui est assez ancien maintenant dans la gamme de produits de Salesforce. Il est simple parce que vous voyez, on va dessiner des graphiques où on va pouvoir voir de manière très ergonomique qu'est-ce qu'on fait à quel moment. Il peut se baser, et il se base beaucoup quand même sur la notion de compte client, enfin de compte client ou prospect, mais de compte dans Salesforce. On va pouvoir faire des parcours email. Je vous en ai parlé, des pages d'atterrissage, donc des landing pages sur lesquelles on va mettre des formulaires pour collecter de la donnée. Et puis ensuite, il a des fonctionnalités bien plus avancées que je n'aurai pas l'occasion de vous présenter maintenant vu le temps qu'on a, mais oui, après de pouvoir scorer, définir quels sont mes prospects les plus urgents à contacter. Et il a aussi, bien sûr, une couche d'intelligence artificielle qui va s'attacher beaucoup à une aide pour écriture de certains contenus et l'envoi des emails à les moments les plus appropriés pour les clients et les prospects. Voilà. Okay. J'étais un peu vite parce que j'essaie de rattraper un peu de temps. Vraiment, n'hésitez pas, les questions à la fin. On est là pour ça. Alors, on va passer maintenant au troisième cas d'usage. Alors, j'espère que déjà, vous êtes encore concentrés, parce que là, on va passer sur le cas d'usage le plus avancé. Je vais essayer de le simplifier aussi, on va gagner un peu de temps sur la première partie de ce cas d'usage. Et on est sur la partie, pour le coup, on a dit B2C, mais pas que, mais surtout sur la partie la plus avancée. Dans ce cas-là, on va partir de la liste de Noël de Lucie, qui est responsable marketing aussi chez Retail Max, qui est une grande entreprise du secteur du retail avec un large réseau de magasins. Et eux, leur priorité, c'est d'avoir une expérience client omnicanal. Donc omnicanal sur des canaux type email, SMS, notifications poussées, mais on pourrait imaginer encore d'autres canaux. Ils veulent aussi centraliser et unifier toutes les données clients. Là aussi, on se dit que les données clients, elles ne sont pas forcément aujourd'hui toutes dans mon CRM. Il peut y avoir d'autres sources de données. Peut-être d'autres logiciels ailleurs, peut-être des outils de vente, des sites de vente par exemple, ou d'autres outils. Et on va vouloir tout synchroniser au même endroit. Encore une fois, on va être sur des parcours automatisés interactifs. Je vous ai déjà parlé du croisement de données et on va parler un petit peu de fidélisation. Donc là, les mots-clés pour Lucie, évidemment, c'est la partie B2C, mais c'est aussi l'omnicanal avec de l'email, du SMS, etc. et du croisement de données clients. Donc, dans ces cas-là, on va être sur notre troisième outil qui s'appelle Marketing Cloud Engagement. Hop, on va passer à la démo. Alors, cette partie-là, je vais la faire assez rapidement. Marketing Cloud Engagement, il faut l'imaginer. Donc, déjà, vous voyez, on est sur une autre interface. On est sur un autre site. On n'est pas sur Salesforce. On est vraiment sur Marketing Cloud Engagement. Il faut l'imaginer séparé vraiment en deux fonctions un peu différentes et même souvent c'est deux équipes différentes qui gèrent les deux fonctions. La première partie, c'est la partie données. Donc comment je crée un modèle de données dans mon marketing cloud, comment je synchronise les données de Salesforce, comment je vais chercher des données qui pourraient venir d'ailleurs. Donc cette partie-là, elle se fait au niveau de data. C'est aussi dans cette partie
qu'on va donc choisir quelles sont les données synchronisées. Là, c'est ce qu'on est en train de voir à l'écran. Et qu'on va créer aussi des équivalents de listes à qui on va envoyer, qui s'appellent dans Marketing Cloud Engagement des data extensions. Cette partie-là, on va la passer un petit peu. Il faut imaginer qu'on va pouvoir faire des choses très puissantes. On va pouvoir faire de l'extraction de données. On va pouvoir aller chercher de la donnée dans des fichiers, par exemple, qui seraient stockés quelque part, la croiser avec notre donnée Salesforce. On va pouvoir faire des filtres simples en glisser-déposer, mais on va pouvoir faire aussi de la segmentation avancée en utilisant, par exemple, du SQL si on a les compétences disponibles dans l'entreprise. À la fin, qu'est-ce que j'ai? À la fin, j'ai une data extension qui est la liste et les données que je vais vouloir utiliser dans mon mail. On va passer directement du coup à la deuxième partie, qui est la partie plutôt marketing opérationnel. Donc c'est une fois que ma donnée a été structurée, une fois qu'elle est prête dans mon outil, je vais pouvoir l'utiliser. Ici, on va avoir de la même façon que pour les outils qu'on a vus précédemment, un builder graphique d'email. Et sur celui-là, on va avoir des fonctionnalités, encore une fois, un petit peu plus avancées. Donc, ce que je vous propose, c'est on va créer un premier mail. On cliquer déposer. Donc, on voit qu'on a des modèles. On pourrait créer aussi des templates disponibles pour la société. Donc, se faire son catalogue de modèles de mail qu'on peut réutiliser par la suite. Dans notre cas, ici, on se dit qu'on veut faire une confirmation de commande et des emails de suivi sur une commande qui aurait été effectuée, par exemple, sur un site. Donc, vous voyez, on a un outil qui ressemble un petit peu à ce qu'on a vu précédemment, avec quand même plus des composants supplémentaires. Sur ce premier mail, on va utiliser les composants standards. Qui sont des composants de texte, des composants d'image, etc., sur lesquels on peut rajouter évidemment tout le style que l'on souhaite. Là, on va aller chercher la liste qu'on aurait créée précédemment pour aller utiliser des champs de fusion d'une manière la plus standard, que ce soit pour les outils de Salesforce ou même pour des outils concurrents. Sur cet outil-là, il faut savoir qu'on peut aller vraiment très loin. Moi, je l'ai utilisé pendant des années en tant qu'utilisateur et on faisait créer des modèles de mails par des designers. Donc, ils faisaient des templates en Photoshop de nos mails sans savoir aucunement quel était l'outil derrière. Et on arrivait vraiment à intégrer le mail vraiment pixel perfect, exactement le même mail que celui qui avait été créé par des designers. Donc, on peut vraiment rentrer dans la personnalisation. Je vois assez peu de choses qu'on ne serait pas capable de faire dans cet outil-là et qui serait faisable dans un mail, en fait. Je vous dis ça pour vous promettre qu'on peut faire de très beaux mails et à l'écran, vous allez voir un mail assez catastrophique, j'en suis navré. Parce qu'on reste vraiment dans la basique de l'outil. Donc là, je vous montre un petit peu on peut rentrer vraiment dans les espaces, on peut faire exactement ce qu'on veut sur la taille des blocs, les fonds, les couleurs, etc. On peut faire vraiment ce qu'on veut. Donc ce premier mail, c'est un mail basique de confirmation de commande. Je vais lui mettre un objet par défaut. On pourrait aussi mettre des champs de fusion dans cet objet. On pourrait demander à l'intelligence artificielle de nous proposer un objet en fonction du contenu du mail. Donc là, on est vraiment sur du standard. On va pouvoir évidemment tester notre mail. On va pouvoir prévisualiser notre mail avec des données réelles de clients en allant chercher dans une liste un client en particulier. En l'occurrence, dans cette liste, je n'ai pas de client, donc je ne vais pas pouvoir vous le montrer, mais on peut le sélectionner comme ça. On va aller regarder maintenant des fonctionnalités un petit peu plus avancées et très intéressantes sur les emails qui montrent le parti pris de l'outil. Ce qu'on va chercher à faire quand on utilise Marketing Cloud Engagement, c'est à faire de la personnalisation la plus précise possible. Et donc, pour faire cela, on va pouvoir faire des mails différents en fonction des différentes cibles, mais on pourrait même faire un mail qui varie en fonction de la personne qui est en train de le lire. Et c'est ce qu'on va aller voir là sur ce deuxième mail. Ce serait un mail, par exemple, de changement de statut de commande.
Et ce mail, il se génère différemment en fonction du statut de la commande. Donc pour cela, je vais utiliser des éléments avancés. Donc il en existe un certain nombre, mais celui-là, c'est vraiment l'élément le plus qu'on utilise le plus dans les éléments avancés. C'est de se dire, je vais afficher un élément pour tout le monde, mais dans un cas bien précis. Par exemple, le cas où ma commande est dans un statut bien précis, je vais afficher autre chose à l'écran, sans être obligé de créer un mail différent à chaque fois. Donc, je vais aller chercher ici des informations de ma liste. Je vais dire si le statut est égal à livrer, je vais afficher le texte B. Je vais afficher un élément différent. Ça pourrait être une image différente, ça pourrait être autre chose. Donc, on pourrait dire en fonction de qu'est-ce qui a été commandé dans la commande, je mets un produit en avant, par exemple. Et voilà. Et donc là, on est sur un élément qui, au sein même du mail, peut évoluer en fonction de la personne. Et ça nous permet de faire vraiment de la personnalisation très avancée. Là, je finis juste avec un petit texte en disant bon, votre commande vient passer dans un statut en particulier. Maintenant, comme pour les outils précédents, ce qui nous intéresse le plus, c'est d'automatiser les choses. Et donc, on va aller voir l'outil d'automation de Marketing Cloud Engagement, qui est l'outil Journey Builder, donc le constructeur de parcours, et qui nous permet encore une fois de faire quelque chose de très puissant. Je me rappelle de mon cas d'usage. Ici, on voulait faire de la communication omnicanal, donc pas forcément que du mail. On pourrait faire par exemple du SMS. C'est ce qu'on va un peu regarder dans le cas de ce parcours en particulier. Là, je cherche ma liste. Je décide de jouer mon parcours. Est-ce que je vais le jouer une fois ou est-ce que je vais le programmer pour qu'il se déclenche régulièrement? Ici, dans notre cas, je vais me dire que j'ai envie d'envoyer toutes les heures les mails sur les nouvelles commandes ou les changements de statut sur mes commandes. Et on est en fin du timing, donc je vais avancer un petit peu pour voir alors, hop, je vais faire ça par contre. Pour voir à quoi peut ressembler notre parcours à la fin. Donc là, on l'a sous les yeux terminé. Je vais vous l'expliquer assez rapidement, mais juste pour qu'on ait certains concepts de Marketing Cloud Engagement. Là, l'idée de notre parcours, ça va être de se dire si c'est une nouvelle commande et si mon client a un téléphone, je vais lui envoyer, enfin un téléphone. Et si je possède le numéro de téléphone de mon client, je vais lui envoyer un SMS pour lui confirmer sa commande. Par contre, si je ne possède pas son numéro, je vais envoyer un mail de confirmation de commande. Si c'est un autre changement de statut et que ce n'est pas simplement une nouvelle commande, je peux lui envoyer un autre mail. Et ensuite, là où ça devient intéressant, c'est que je vais pouvoir, en fonction de ces actions, spécialiser un peu plus mon parcours. Ici, je me dis, est-ce que le client a ouvert mon mail? Et si oui, je vais pouvoir créer par exemple une tâche dans Salesforce ou créer un événement dans Salesforce. Je vais pouvoir commencer à croiser les différents canaux, que ce soit du SMS, du mail ou mes équipes commerciales. On va partir en plein écran. Et donc voilà un aperçu de ce qu'on peut faire sur Marketing Cloud Engagement. Donc je rappelle les points clés, c'est que c'est l'outil le plus puissant qui va nous permettre simplement de croiser des données de différentes sources de données. Il est aussi adapté pour les sociétés de taille les plus grandes parce qu'il est capable de gérer le multi-BU. Donc, s'il y a plusieurs services différents de l'entreprise qui doivent utiliser l'outil, il est capable de gérer les processus de validation. Est-ce que mon mail, avant de partir, doit être validé par telle équipe, telle équipe, telle équipe, etc. Donc, il a des outils de gestion très avancés. Et en termes de fonctionnalités, c'est celui aussi qui a les fonctionnalités les plus avancées et notamment le plus de canaux disponibles à l'heure actuelle.
Alors, ah, on a des questions qui arrivent. On a fait le tour assez rapidement de ces trois outils. Évidemment, il y a sûrement un qui va vous parler un peu plus en particulier. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions maintenant ou évidemment aussi à nous recontacter par la suite si vous voulez qu'on approfondisse un sujet en particulier avec vous pour votre cas bien précis. Donc, si vous voulez poser des questions, vous pouvez enfin, vous démuter ou passer par le chat, c'est comme vous préférez. On a une première question qui concerne le replay. Oui, vous aurez une version replay qu'on va vous fournir par la suite et on pourrait regarder tout ça tranquillement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Soyez pas timide, il faut pas hésiter, il n'y a pas de mauvaises questions, jamais. Merci Camille, j'espère que du coup on a été clair dans nos explications. Ok. Bon, s'il n'y a pas de questions qui vous viennent tout de suite, bon, comme je vous le disais, n'hésitez pas à revenir vers nous par la suite si vous voulez approfondir ou si vous avez justement un cas plus précis à nous proposer. Et on y répondra avec grand plaisir. Et s'il n'y a pas de questions, je vais laisser la main à Vincent. Oui, Qui... juste pour conclure, effectivement, et vous évoquez le fait que ben, au-delà de l'outil, il faut aussi avoir des ressources internes pour s'en occuper. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on peut aussi vous accompagner, hein. Donc, il y a plusieurs cas de figure. Une fois qu'on a mis en place l'outil chez vous, vous avez la connaissance, vous avez le temps, vous êtes autonome, super, et on peut vous accompagner sur des points un peu plus spécifiques au cas par cas. Par contre, on s'aperçoit qu'il y a aussi un certain nombre de sociétés qui n'ont pas forcément la connaissance de, pas tant technique, mais de ce qu'on peut faire avec du marketing automation et de quelles sont les bonnes, notamment aussi les bonnes pratiques. Donc là, on est aussi en accompagnement sur cette partie-là. On est organisme de formation et on peut former vos équipes dans le cadre d'un budget Calliope. Et puis, il pourrait y avoir le troisième cas de figure, qui est que vous n'avez pas forcément les équipes en interne pour le faire. Et pour ça, on a deux formules qu'on peut vous proposer, qui s'appellent le Marketing Success Coach, dans lequel finalement on prend en charge pour vous une partie de cet aspect marketing qui est bien sûr validé en interne de votre côté aussi, dans lequel on se charge finalement de l'ensemble du processus, de l'optimisation de la segmentation, de la qualité de la donnée pour s'assurer de la bonne destination et de la bonne manière dont on s'adresse à nos clients. Et on travaille pour vous, on construit les emails, on construit les landing pages, on construit les formulaires, on construit les parcours automatisés sous votre validation, bien entendu, et on s'occupe de vous faire le reporting. Donc, ça vous fait finalement une action une personne qui s'occupe de votre marketing, mais de façon plus resserrée, parce que vous n'avez pas forcément aujourd'hui ces personnes-là au sein de votre équipe. Voilà, je vous remercie d'avoir assisté et participé à cette session. On espère que ça a été intéressant, que ça évoquera des sujets chez vous. Mais d'ici là, peut-être, probablement, passons tous de bonnes fêtes et de très bons congés de fin d'année. Et on espère vous retrouver très vite, début 2025.